le miracle. Dis avec moi, l'obéissance, la faveur de son maître est d'une grande considération. Naaman a dit, prêche, prêche. Les guérisseurs, c'est Jésus, pas c'est là. Est-ce que tu le crois? Il est prêt, mais toujours au service du roi. Malgré sa Jésus, le réparateur des cœurs brisés, c'est Jésus qui opère sans cicatrice. Donc elle avait Dieu et de Naaman. Il disait que Naaman ne va pas sa guérison. Roi dans le jour. Tu peux sonner les pensées de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh, dans les combats, oh maître, c'est Jésus obéi. La chair au devenant roi dans le jour. Naaman sort et ira le livre. Palmini Isaitek. N'abandonne pas. Le journal qui est l'autre ne pas. Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Je te bénis, toi qui viens d'entrer sur cette chaîne YouTube LPPL TV au nom de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. On se retrouve pour une parole du jour. Et sans plus tarder mon frère, sans plus tarder ma soeur, je t'invite à ouvrir ta Bible dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament, 2 Rois 5, du 1er au 4e verset. Et ensuite, nous allons continuer encore toujours dans 2 Rois 5. Nous allons sauter du 8e au 14e verset. Ouvre ta Bible. 2 Rois 5, 1, 4, ensuite nous allons sauter. Je vais d'abord prier. Père, je laisse le moment entre tes mains. Je vais diminuer et toi seul tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire pour vous 2 Rois 5, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4, Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Ensuite, nous sautons. 2 Rois, toujours dans 2 Rois 5, 8 à 14. La Bible dit, au verset 8, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11, Naaman fut hérité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12, les fleuves de Damas, la Bana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et parlaient avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit, alors se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint
comme la chair d'un jeune enfant pur. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Toute l'histoire, c'est 2 Rois 5. Tu peux lire tout le chapitre 5 pour bien comprendre l'histoire. J'ai souhaité pour que tu puisses comprendre à peu près ce que le message de ce jour va être annoncé, prêché. Et le thème de mon message, c'est l'obéissance attire le miracle. Dis avec moi, l'obéissance attire le miracle. Je veux t'entendre, mon frère. Je veux t'entendre, ma soeur. L'obéissance attire le miracle. Oui, l'obéissance attire le miracle. Oui, l'obéissance attire la faveur de Dieu. Oui, l'obéissance attire la main de Dieu. Oui, l'obéissance attire le regard de Dieu. Oui, l'obéissance pousse à Dieu d'agir. Oui, l'obéissance pousse à Dieu à se manifester. Oui, l'obéissance pousse à Dieu à intervenir. Et oui, l'obéissance pousse à Dieu à te répondre. Crois-tu cela? Est-ce que tu le crois? Dis avec moi, obéissance. Répète-le, obéissance. Encore, obéissance. Dis encore avec moi, obéir. 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 Je veux que ça entre dans ta tête. Je veux que ça entre dans ton esprit. Je veux que ça entre dans ton cœur. Je veux que ça entre dans ton âme. Et que ça résonne comme un marteau. Obéissance. Obéir. Et la Bible nous dit, comme je venais de vous le lire dans 2 Rois, la Bible nous parle d'un homme dont à cette époque-là qui était chef de l'armée du roi de Syrie. Et cet homme-là s'appelait Naaman. Dis avec moi, Naaman. Naaman, c'est lui qui dirigeait l'armée du roi de Syrie. Naaman, c'est lui qui était le responsable de cette armée. Naaman, c'était lui qui était le chef. Naaman occupait un poste élevé à cette époque-là en Syrie. Naaman, c'était lui qui dirigeait cette armée. Tous les Syriens connaissaient Naaman. Tout le pays connaissait Naaman. Tous les regards étaient fixés sur Naaman. Le grand chef, le grand général. Tout le monde connaissait Naaman. Et la Bible dit, Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Naaman avait le pouvoir à cette époque-là. Naaman avait l'autorité. Naaman, un chef charismatique. Grand, costaud, fort. Le roi considérait beaucoup Naaman. Le roi privilégiait beaucoup Naaman. Naaman était avantagé par le roi. Le roi admirait Naaman. Parce que la Bible dit, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc on comprend par là que Naaman avait été utilisé par Dieu pour la délivrance du peuple syrien. Naaman a été le canal par lequel Dieu est passé pour porter secours au peuple syrien. De la même manière pour Israël, Moïse était le précurseur. Moïse était choisi de Dieu pour pouvoir délivrer son peuple, pour pouvoir délivrer le peuple de Dieu qui était en captivité, qui était lié chez Pharaon, les Égyptiens. Et pour les Syriens, Dieu était passé par Naaman pour délivrer son peuple. Naaman était le leader syrien. Naaman était le précurseur syrien. Et la Bible nous dit que Naaman était fort, vaillant. Fort parce que c'est l'Éternel qui était passé par lui. Vaillant parce que c'était par lui que la délivrance est entrée en Syrie. Est-ce que vous me comprenez? Fort, vaillant. Fort, vaillant, dehors. Fort, vaillant, dehors sur le terrain. Fort, vaillant, fort dans le combat. Fort, vaillant, fort dans l'adversité. Les gens du dehors voyaient en Naaman aucun défaut. Les gens voyaient comme Naaman parfait. Il n'a aucun problème. Les gens du dehors voyaient en Naaman aucune faiblesse. Or, la Bible nous dit que c'est un fort vaillant, fort qui était sur le terrain, fort qui était dans le combat, fort qui était dans l'adversité, fort qui était dans la guerre, était lépreux. Il avait la lèpre. Avec moi, lèpre. Lèpre. Dehors, on voyait le général fort. On voyait le général honoré, acclamé, respecté. Mais le soir, lorsqu'il rentre dans
Retour à la réalité. La lèpre. On voit ce Naaman fort, vaillant, guerrier dans les combats. Acclamé. Tout le monde baisse la tête lorsque le général Naaman passe. Tout le monde voyait en lui aucun défaut, aucune faiblesse. Mais lorsqu'il rentrait chez lui le soir, retour à la réalité, la lèpre. Il pouvait cacher sa lèpre dehors. Il pouvait cacher sa lèpre aux yeux du roi. Il pouvait cacher sa lèpre devant le peuple syrien. Mais dans sa maison, il peut la cacher. Dehors honoré, à la maison souffrant. Dehors suivi, à la maison seul face à sa maladie. Excusez-moi. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un dans la vie, n'envie personne. N'envie personne. Et beaucoup de personnes vivent ces situations-là. Beaucoup de personnes vivent ces situations comme Naaman. Mener une vie de paraître. Surtout dans cette génération, surtout dans les réseaux sociaux. En regardant les photos de tous. En regardant les vidéos de tous. Le monde paraît riche. Le monde paraît heureux. Les personnes paraissent heureuses. Bénis. Mais dans le secret, c'est autre chose. Dans le secret, ils sont dominés par quelque chose. Dans le secret, ils sont souffrants. Mais dehors, on les voit bénis. Dehors, on les voit joyeux. Qui crient, qui sont joyeux. Mais à l'intérieur, dans le secret, c'est ces personnes-là qui souffrent. Beaucoup passent par des moments de telles situations. Beaucoup vivent une vie de paraître. Naaman n'était pas heureux en réalité. Naaman souffrant. Naaman suivi dehors. Beaucoup de followers, comme on dit dans cette génération. Beaucoup de followers. Mais ces followers ne sont pas au courant de sa situation. Ces personnes-là qui l'admirent, ces personnes-là qui le regardent, ne sont pas au courant de ce qu'il vit au quotidien. C'est pourquoi j'ai dit, n'envie personne. Naaman, c'était la lèpre. Et toi, quelle est cette chose, cette situation lorsque tu es dehors, en te voyant, tu as l'air heureux, joyeux, souriant, béni, élevé, mais en secret tu souffres. Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose que tu camoufles si bien, que ta famille ne peut pas voir, que ton frère ne peut pas voir, que ton église ne peut pas voir? Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose qui te dérange? Quelle est cette chose qui t'embête? Quelle est cette chose, quelle est cette situation qui te tracasse, qui te rend complexe aux yeux de tous? Tu arrives tellement bien à cacher cette chose que ta famille n'est pas au courant, que ta mère n'est peut-être pas au courant, que ton père n'est peut-être pas au courant. Quelle est cette chose que tu caches? Quel est ce problème qui te tracasse? Quelle est cette situation qui te rend heureux lorsque tu dors la nuit? Qui te rend malheureux lorsque tu dors la nuit? Quelle est cette chose? Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut changer ta situation que tu caches dans le secret. Dieu peut mettre fin à cette souffrance que tu caches dans le secret. Dieu peut mettre fin à cette douleur-là que tu caches dans le secret. Dieu peut ôter cette douleur-là que tu caches dans le secret. Dieu peut t'éclairer quand tu caches les ténèbres dans le secret. Dieu peut te délivrer de ces femmes de nuit, de ces hommes de nuit que tu caches dans le secret. Dieu peut te guérir de cette maladie que tu caches dans le secret. Dieu peut mettre fin à ce combat que tu caches dans le secret. Est-ce que tu le crois? Ce que tu caches en secret, Dieu peut te libérer. Ce que tu caches en secret, Dieu peut mettre fin et mettre la joie. Crois-tu à cela, mon frère? Crois-tu à cela, ma soeur? Avec Dieu, tout est possible. Et la Bible dit au verset 2, or les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené en captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. À cette époque-là, les Syriens étaient en guerre contre Israël. Le chef de l'armée, Naaman, avait décidé de descendre par troupes en Israël. Lépreux, mais toujours à son poste. Lépreux, mais toujours sur le terrain pour combattre. Lépreux, mais toujours sur le terrain pour répondre aux besoins. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Naaman était lépreux, mais il était toujours sur le terrain. Naaman était lépreux, mais il était toujours là pour combattre. Naaman était lépreux, mais il répondait toujours aux besoins du roi. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Malgré ta situation, n'abandonne pas. Malgré tes problèmes, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas
ta mission que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas la mission que Dieu t'a donnée pour cette génération. N'abandonne pas ce que Dieu t'a confié. N'abandonne pas. Naaman était lépreux, mais toujours au service du roi. Malgré sa maladie, malgré son handicap, mais toujours sur le terrain pour combattre. Malgré ses problèmes, mais toujours sur le terrain pour combattre. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Naaman lépreux, mais toujours à son poste. Toujours utile à son maître, le roi de Syrie. Et pendant qu'ils étaient partis en troupe, pendant qu'ils sont descendus en Israël, pendant qu'ils pillaient Israël, pendant qu'ils frappaient Israël, en partant, ils ont emmené une fille captive du pays. La Bible ne cite pas son nom. La Bible dit une petite fille du pays d'Israël. Et cette petite fille était au service de la femme de Naaman en Syrie. Dis avec moi, petite fille. Dis avec moi, petite fille. Et cette petite fille qui voyait Naaman fort, vaillant. Dans la rue, on parlait de Naaman. Elle a vécu Naaman sur le terrain. Elle a vu Naaman lorsqu'au il était fort dans les combats. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Naaman, lorsqu'elle est entrée là dans son lieu secret, elle voyait un Naaman fort, autoritaire dehors, aux yeux de tous costaud. Mais à la maison, c'est une autre personne. Durant son service, elle découvre Naaman le chef. Lorsqu'il enlève sa combinaison après avoir combattu, lorsqu'il enlève son écharpe, cette combinaison de militaire, du grand chef, pendant qu'elle est à son service dans sa maison, elle découvre Naaman. Lorsque Naaman enlève ses habits, lorsque Naaman enlève ses vêtements, elle découvre la faiblesse de Naaman. Elle découvre les réalités que Naaman vit au quotidien. Elle découvre que le Naaman que je vois fort dehors, c'est le Naaman qui souffre à la maison. Le Naaman que je vois fort et vaillant dehors, c'est un autre Naaman qui est faible à la maison. Et lorsque Naaman enlève son uniforme, pendant qu'elle balaye, pendant qu'elle fait le ménage, pendant qu'elle est esclave dans la maison de son nouveau maître, elle découvre les réalités que Naaman vivait au quotidien. La lèpre. Elle a découvert la faiblesse de Naaman. Elle a découvert la souffrance de Naaman. Et cette petite fille ne croyait pas ses yeux. On parlait de Naaman fort, acclamé, glorieux. Mais à la maison, c'est une autre personne. Elle avait une autre image du Naaman dehors de la maison. Deux images différentes. Et cette petite fille était esclave. Donc elle n'avait pas droit à la parole. Elle ne pouvait pas parler. Tu es là seulement, fais le ménage. Même si tu vois quelque chose, toi tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as pas droit de parler. Elle exécutait ce qu'on lui demandait. Elle exécutait ce que la femme de Naaman lui disait de faire. Elle exécutait ce que Naaman, le Syrien, lui disait de faire. Mais lorsqu'elle a découvert sa maladie, lorsqu'elle a découvert le secret de Naaman, malgré la loi de l'esclavage qui dit que la femme ne peut pas parler, ou que l'esclave, c'est celle qui est esclave, ou celui qui est esclave ne peut pas parler, malgré la loi, elle a annoncé la bonne nouvelle. Malgré la loi, elle a annoncé la bonne nouvelle dans la maison. Malgré la loi qui l'interdisait de parler, malgré la loi qui disait toi tu es esclave, tu es là, tu la fermes, tu restes ici. Malgré la loi, elle a annoncé la bonne nouvelle. Malgré la loi, elle a annoncé l'évangile. Malgré la loi, elle a apporté la solution. Je vais encourager une femme. Toi aussi femme, tu peux apporter la solution dans cette génération. Toi aussi femme, tu fais partie du grand réveil. Toi aussi femme, tu peux prêcher Jésus de Nazareth. Femme, prêcher Jésus-Christ. Femme, prêcher le royaume des cieux. Que c'est beau de voir une femme prêcher Jésus. Femme, apporte la bonne nouvelle dans cette génération. Malgré la loi, la femme a prêché. Femme, prêche. Femme, prêche. Prêche Jésus. Prêche Jésus. Tu es important dans cette société. Prêche. 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 Parle de Jésus. La solution de Naaman est
jeune fille, ne te minimise pas. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as le don de Dieu en toi. Ne te minimise pas, ma soeur. Femme, tu es tuée pour la société. Femme, l'Éternel aussi compte sur vous. Crois-tu à cela? Si tu crois, dis Amen. Malgré la loi qui l'interdisait de parler, elle a prêché la parole. Elle a prêché la parole de la maison de Naaman. La petite fille a parlé. Elle n'a pas fermé la bouche. Et elle dit à sa maîtresse, au verset 3, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. Cette petite fille voyait les médecins venir et partir. Mais Naaman n'est toujours pas guéri. Cette petite fille voyait des magiciens, des occultes, de tout ce genre de choses. Mais Naaman n'est toujours pas guéri. Naaman n'est toujours pas guéri. Je peux dire à quelqu'un, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus le guérisseur. C'est Jésus le grand médecin. C'est Jésus le réparateur des cœurs brisés. C'est Jésus qui opère sans cicatrice. C'est Jésus le faiseur de miracles. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, le guérisseur, le réparateur des cœurs brisés, celui qui opère les miracles, celui qui guérit, celui qui opère sans cicatrice. C'est Jésus, c'est Jésus, le grand roi, le grand maître, c'est Jésus, l'agneau, c'est Jésus, le guérisseur, c'est Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est Jésus. Et lorsque la femme de Naaman a entendu cette bonne nouvelle, elle est partie auprès de son mari. Naaman, mon chéri, mon bébé, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon mari. Cette petite fille, elle vient me dire que ce n'est pas le médecin qui guérit. Ce n'est pas le marabout qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Mais c'est l'Éternel des armées. Mais c'est l'Éternel des armées. Son nom s'appelle Je suis celui qui est. Son nom s'appelle Je suis celui qui est. La petite fille m'a dit, aujourd'hui, si tu vas auprès du prophète en Israël, celui qui s'appelle Je suis te guérira. Naaman, chérie, obéis. Naaman, chérie, obéis. Obéis à cette bonne parole. Obéis à cette bonne nouvelle. Obéis à cette parole qui vient de sortir. Ta guérison est là-bas. Alléluia. L'évangile, l'obéissance attire le miracle. Dis avec moi, l'obéissance attire le miracle. Et Naaman obéit. Naaman obéit à ta guérison. Naaman obéit au processus. Naaman, ce n'est pas les médecins, mais c'est l'Éternel. Son nom s'appelle Je suis celui. Et Naaman, après avoir entendu cette parole dans l'empressement, alla voir son maître, le roi. Maître, la jeune fille d'Israël, elle a dit à ma femme que si j'y vais auprès du prophète, son Dieu qui s'appelle Je suis celui qui est, il invoquera son Dieu et je serai guéri. En Israël, donc, est-ce que tu peux faire une lettre au roi pour que le prophète puisse me recevoir soigneusement, afin que lorsque le prophète me verra, il invoquera son Dieu, il invoquera son Dieu qui s'appelle Je suis, et je guérirai. Je vais vous lire le verset 5 en rapide. La Bible dit, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Naaman, la Bible dit, il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu cette lettre, le roi déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc que cet homme, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Écoutez-moi bien. Naaman alla voir son chef, son maître, le roi de Syrie.
Le roi de Syrie écrit une lettre au roi d'Israël. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit maintenant que cette lettre te sera parvenue. Tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Et lorsque le roi d'Israël a lu cette lettre, le roi d'Israël a pris cette lettre comme pour lui. Or que le roi d'Israël voulait que cette lettre, que le roi le reçoive. Mais il y a un prophète. La lettre, c'est toi qui vas ouvrir cette lettre. Mais cette lettre est destinée pour le prophète. Et le roi n'avait pas compris. Le roi n'avait pas compris que c'est pas par toi la guérison va passer. C'est par le prophète Élisée. Le roi n'a pas eu la sagesse. Le roi n'a pas eu la révélation que non, c'est vrai. Il y a un prophète qui sert l'Éternel, s'appelle je suis celui qui est. Oui, cette lettre c'est moi. Oui, je vais donner le feu vert pour qu'il puisse voir son serviteur Élisée. Mais ce roi n'a pas eu cette sagesse. Lorsqu'il a eu cette lettre, il a dit, suis-je un Dieu pour guérir Naaman de sa lèpre? Sachez que cet homme, le roi de Syrie, cherche une occasion de chute contre moi. Or que cette lettre était pour Élisée. Cette lettre devait passer par les mains du roi, oui, mais devait atterrir chez Élisée. C'est pourquoi il a parlé en première personne du singulier. Pour dire que Élisée, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie mon serviteur Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le roi d'Israël. C'était destiné au prophète Élisée. La guérison devait descendre dans les mains d'Élisée. C'était à travers d'Élisée que Naaman devait recevoir sa guérison. Et la Bible dit au verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Lorsque Élisée n'était pas là, Élisée, un homme d'esprit, il n'était pas là, mais il a appris que le roi venait de déchirer ses vêtements. Le roi a manifesté de la colère. Et le roi, Élisée a dit, mais il envoya dire au roi d'Israël, mais pourquoi déchires-tu tes vêtements? Laisse-le venir à moi, donne-moi l'accès, donne-moi l'opportunité, ouvre la porte pour qu'il vienne en moi, pour qu'il vienne me voir, et il sera un prophète de Dieu. Et la Bible dit, verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Naaman prend ses chevaux et ses chars. Il va avec ses soldats. Il va. Et la Bible dit, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra pure, saine et tu seras pur. Écoutez-moi bien. Naaman arrive devant ce fameux Élisée, homme de Dieu, véritable. Il arrive devant la porte avec ses soldats. Mais Élisée ne sort pas directement. Élisée lui fait envoyer par un messager. Et lorsque le messager ouvre la porte, ce messager qui voit le grand général Naaman, il dit, va te laver au Jourdain. Va te laver 7 fois au Jourdain. Et tu seras pur. Et regardez la réponse de Naaman. Naaman fut irrité. Ça a touché à l'orgueil de Naaman. Et la Bible dit, et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place, et guérira le lépreux. Et c'est pourquoi même la Bible dit, dans Ésaïe 55, 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Non, Naaman! Naaman, la Bible dit, il fut irrité. Ça veut dire quoi? Pendant les kilomètres qu'il a parcourus, Naaman se crée, il se dit que l'Éternel va faire comme ci. Son Dieu va faire comme ça. Je vais arriver devant Élisée. Élisée il va lever sa main. Il va invoquer son Dieu. Et je serai guéri. Non! Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. L'homme fait toujours des calculs. L'homme fait toujours que ça va se passer comme ci. Ça va se passer comme ça. Dieu va intervenir comme ça. Dieu va faire comme ci. Dieu va faire comme ça. L'homme calcule. Non! C'est pourquoi dans Job, la Bible dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite de la puissance du Tout-Puissant? Est-ce que tu peux sonder les pensées de Dieu? Es-tu capable, mon frère? Je ne crois pas. Alors pourquoi tu imagines
pourquoi toi tu vois que tu attends que Dieu va venir ici, or que Dieu va venir par là. Toi tu vois que ta guérison sera comme ça, or Dieu voit ta guérison autrement. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Laisse-le faire. Si Dieu a agi par une autre personne, il fallait que par exemple le prophète Élisée sortit, il invoqua ses mains, il éleva ses mains pour que la guérison tombe sur cette personne-là. Mais toi, ta guérison sera différente. Tu n'es pas comme cet homme qui t'a précédé, peut-être. Non. Si ta guérison était de cette manière, toi, ta guérison sera différente. Dieu a plusieurs manières de guérir une personne. C'est pas parce que l'autre a été guéri comme ça que toi aussi tu seras guéri comme ça. La preuve, devant le portique, là il y avait plusieurs maladies. Tout le monde était guéri de la même manière. Lorsqu'il y avait le mouvement de l'eau, tout le monde, le premier qui descendait, le premier qui allait descendre en premier, donc c'était la compétition, allait être guéri. Tout le monde était guéri de la même manière. Mais l'homme de Bethesda, 38 ans, a été guéri de manière différente. La guérison de ces portiques-là était que lorsque l'eau était agitée, lorsque l'ange venait agiter l'eau, tout le monde venait sauter dans l'eau. Le premier qui sautait dans l'eau a été guéri. Mais l'homme de Bethesda a été guéri de manière différente. L'homme de Bethesda a été guéri seulement par la parole. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dieu a plusieurs manières de te guérir. N'enferme pas Dieu dans une case et dire que c'est que comme ça Dieu va me guérir. Non! Dieu est un Dieu de diversité. Dis avec moi, diversité. Et Dieu avait dit au prophète, ne sors pas. Toi seulement, Dieu seulement Naaman, va te laver auprès. Va te laver dans le Jourdain 7 fois. Et ta chair redeviendra pure. Mais toi ne sors pas. Mais toi envoie un messager. Le prophète n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Le Seigneur n'a pas dit, pourquoi tu me recommandes Élisée n'a pas dit, pardon, pourquoi tu me dis de ne pas sortir? Mais Élisée a obéi. Je vais vous lire la suite. Et Naaman, pendant qu'il était irrité, ça a frappé dans son orgueil. On voit que Naaman avait la colère. On voit que Naaman était orgueilleux. Et la Bible dit, verset 12, les fleuves de Damas, de la Bana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Naaman commence à murmurer. Le prophète me dit, il va me jeter dans ces eaux-là. Mais en Syrie, la Bana, les fleuves de la Bana, de Damas, le Papa, ne va-t-il pas mieux que ce Jourdain? Donc moi j'ai parcouru tous ces parcours pour me dire, pour que le prophète puisse me dire au final, va te laver. Moi j'ai parcouru ces kilomètres pour que le prophète puisse dire que va te laver 7 fois. C'est pourquoi le thème de mon message, l'obéissance attire le miracle. Tu ne comprendras jamais les instructions de Dieu. Tu ne comprendras jamais pourquoi l'Éternel te dit ça. Toi seulement, obéis. Naaman, toi aussi mon frère, ma soeur, obéis seulement. Obéis. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? L'orgueil, le cœur de Naaman commence à parler. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman claqua la porte et parta. Il dit, qui est ce prophète-là? Moi je suis chef, Naaman. Il me dit que j'aille descendre dans ce jour-là. Moi qui est chef. Il veut que j'aille descendre dans ce jour-là. Moi je pouvais me laver au fleuve de la Bana, de Damas, de Papa. Pourquoi il me dit de descendre ici? Et la Bible dit, mais ses serviteurs. Et heureusement, Naaman était bien entouré. Je veux dire à quelqu'un, fais attention qui tu fréquentes. D'autres personnes te donneront des conseils. En réalité, ils ne veulent pas ton bien. Fais attention qui tu fréquentes. Analyse bien qui est autour de toi. Et heureusement, Naaman allait rater sa guérison. Et heureusement, ceux qui l'entouraient l'ont rattrapé. Heureusement, ceux-là qui l'entouraient l'ont conseillé. Et regardez les paroles de ses serviteurs. Naaman, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et dire, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Peut-être pour toi l'Éternel te demande seulement, jeûne seulement 3 jours. Jeûne seulement.
Peut-être l'Éternel te dit dans cette situation que tu vis, adore-moi seulement. Peut-être que tu dis, mais moi je souffre et tu veux que moi je change et tu veux que j'adore Dieu dans cette situation alors que j'ai besoin d'intervention de Dieu. N'est-ce pas que Paul et Silas, lorsqu'ils étaient enchaînés en prison, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Dans les chaînes, dans le tourment, dans la confusion, ils ont adoré l'Éternel. Et c'est là, lorsqu'ils ont adoré l'Éternel, l'intervention. La Bible dit, les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Dieu a plusieurs façons de te guérir. Si Dieu te dit adore-moi, même si ta situation fait mal, adore-le. Si l'Éternel te dit jeûne, peu importe ce que tu vis, toi écoute ce que l'Éternel te dit. Dieu sait pourquoi il te recommande cette situation. Peut-être Dieu te dit seulement lis la parole de Dieu. Toi tu te dis mais moi j'ai des problèmes, j'ai mal. Dieu te dit seulement lis la parole de Dieu. C'est pas un hasard que Dieu lui dit à Naaman, va dans le Jourdain. Le Jourdain qui est l'eau. L'eau qui représente la parole de Dieu. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Quand tu penses que Dieu peut te guérir seulement par l'imposition des mains d'un pasteur, or Dieu peut te guérir seulement avec la méditation de la parole de Dieu. Quand tu penses que seulement que Dieu peut te guérir seulement avec l'imposition des mains. N'est-ce pas, c'est vrai, Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est vrai, mais à travers Pierre, juste par l'ombre de Pierre, les gens étaient guéris. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a plusieurs manières de faire. Ne caractérise pas Dieu dans un domaine. Tu dis que Dieu va me guérir ici, Dieu va intervenir ici, or Dieu va atterrir à l'ouest. Mon Père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Dieu te demande seulement jeûne. Prie. Reste dans ma présence. Est-ce difficile? Est-ce difficile de rester dans sa présence? Est-ce difficile de méditer la parole? Est-ce difficile de prier? Est-ce difficile d'être consacré pour Dieu? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et la Bible dit, il descendit. La Bible dit, il descendit. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 51, 18, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. À ce moment-là, la Bible dit, il descendit. Donc l'orgueil de Naaman brisé. Malgré son titre de chef brisé, il descendit. Enfin, il a obéi à l'Éternel. Enfin, il a obéi à l'Éternel. Et l'obéissance attire le miracle. La Bible dit, il descendit. Il enleva sa veste devant ses soldats. Là aussi, ces soldats voient aussi les réalités de Naaman, sa lèpre dans tout le corps. Il descend. Le problème de Naaman, c'était l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Naaman, c'était une personne que, comme il était chef, c'était quelqu'un qui était habitué à tout de suite. C'était quelqu'un qui ne voulait pas respecter les protocoles de Dieu. Qui veut tout de suite. Or, si tu veux avoir ce que tu désires, c'est l'obéissance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Psaume 37. Et la Bible dit, il descendit. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alors, il plongea 7 fois dans le Jourdain. Il plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et fut pure. Naaman alla une fois, il plongea et sorta de l'eau. 2 fois. Ça peut paraître fou des fois ce que l'Éternel nous demande parfois lorsque on souffre. Ça peut paraître fou ce que l'Éternel nous recommande de faire. Tu as mal, tu as la douleur, mais l'Éternel dit seulement lis la parole de Dieu. Tu as mal, toi tu veux l'intervention de Dieu, mais l'Éternel dit seulement adore-moi. Ça peut paraître fou. C'est ça la foi. Naaman a obéi. 3, il est sorti. Naaman voit qu'il n'est toujours pas guéri. 4e fois, il va. L'Éternel brisait son orgueil. Humilie-toi, humilie-toi, humilité, vous êtes de la gloire.
Il va 5. Il va encore 6. Naaman se soumet petit à petit à l'obéissance. À la 7e fois, Naaman sort de l'eau. Naaman sort de l'eau. Il va découvrir que sa chair était saine et pure. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? L'obéissance attire le miracle. Et la Bible dit, verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Heureux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a un point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Naaman a reconnu. Naaman a reconnu. Et regardez pourquoi il a reconnu cela. Et après Naaman il dit, et accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur Élisée. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je ne l'accepterai pas. Parce que Naaman était venu avec de l'argent en récompense. Mais le prophète Élisée refusa de prendre cela. Alors Naaman dit, puisque tu refuses de permettre qu'on nous donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et n'en offrira qu'à l'Éternel. On comprend par là que Naaman, à un moment donné, parce que la Bible dit que c'était par lui que l'Éternel était passé pour délivrer le peuple sacré. Mais on comprend aussi que dans son parcours, que Naaman s'était aussi détourné de Dieu. Parce que la Bible dit, il dit, lui-même il le dit, je ne veux plus offrir holocauste, sacrifice à d'autres dieux, mais j'en offrirai qu'à l'Éternel. On comprend que par là, Naaman s'était détourné. On comprend que par là que Naaman était détourné. Peut-être parce qu'il s'est détourné, peut-être parce que la lèpre est venue. Il s'est détourné, pardon. Et à cause de son détournement, à cause de sa désobéissance, peut-être c'est la lèpre qu'il a reçue. Qui vous dit? Parce qu'il a désobéi à Dieu, la lèpre est venue. Parce que la Bible dit, il offrait des sacrifices à d'autres dieux. Attention, positionne-toi. La dernière fois, j'ai prêché, mon Dieu s'appelle Je suis celui qui est. Le véritable Dieu, c'est Je suis. Si tu ne connais pas Dieu, Dieu. C'est vrai, Dieu. Qui est Dieu? Ton Dieu s'appelle Je suis celui qui est. Je suis présentement. Ni commencement, ni fin. Et Naaman, et Naaman avait un pied dedans et un peu dehors. Il servait Dieu, il avait aussi les pieds dehors. Or, Dieu voulait que Naaman soit complètement. On comprend que Naaman s'était détourné à un moment donné. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a reçu la lèpre. Je ne sais pas. Demande au Saint-Esprit, il puisse t'inspirer sur 2 Rois 5. Et la Bible dit, il ne offrira qu'à l'Éternel. Voici tout ce que je te prie, l'Éternel, de pardonner ton serviteur. Je saute, et à la fin la Bible dit, Élisée me dit, va en paix. Naaman guéri de sa lèpre. Comment Naaman a été guéri? L'obéissance attire le miracle. Est-ce que tu peux obéir à l'Éternel? Seulement obéir et tu verras la gloire de Dieu. Seulement obéir, Dieu veut seulement ton obéissance. Et c'est ce que Dieu voulait pour Naaman. Seulement ton obéissance. Seulement écoute-moi, fais ce que je te demande, et tu verras, je te donnerai ce que ton cœur désire. Je vais prier pour toi. Père, Seigneur, je prie pour ton peuple qui vient d'écouter ce message. L'obéissance attire le miracle. Que, Seigneur, à travers ce message, que là où l'obéissance était, Seigneur, Père éternel, morte, qu'à travers cette parole, que leur obéissance puisse ressusciter, afin qu'ils puissent t'obéir. Je viens déclarer que ça puisse maintenant susciter, Seigneur Père éternel, des hommes, des femmes obéissant à l'Éternel. Au nom de Jésus, que ça puisse entrer et que le diable ne puisse pas, Seigneur, ôter cette semence. Dans le nom de Jésus. Amen. C'était l'évangile au peuple à l'évangile. C'était l'obéissance attire le miracle. On se retrouve pour une prochaine parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. MUPL TV. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, afin de suivre la vraie doctrine de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Naaman? מחשבי saya. La tachoved tikva. Almini isaitik. Fasse Dieu que mon Seigneur, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mon Seigneur, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi dans le Jourdain et tu seras pur. Allez. Du Père. C'est qui Père? C'est Jésus. On voit que Dieu aime. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais non. L'humanité était à terre et tout le monde faisait le verset. Dans 14, la Bible dit c'est de ça qu'il a conçu pour toi. Dieu a toujours envie. Cela qui haïssait. L'enfer n'est pas ta place. Viens de toi.